Et c'est vraiment à ce moment-là que ça a fait tilt et je me suis dit: «OK, j'ai compris». Si toi aussi, tu as l'impression de ne plus grandir dans certains aspects de ta vie, alors cette vidéo, elle est pour toi. Hey beautiful people, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Angèle et sur ma chaîne, tu vas retrouver tout ce qui tourne autour du lifestyle chrétien. Aujourd'hui, je vais te parler de la croissance et je vais t'expliquer un petit peu comment est-ce que moi, je me suis rendu compte que j'étais vraiment en train de passer à côté de ma croissance, mais surtout, pourquoi est-ce que j'avais vraiment pas l'impression de croître. Rentrons dans le vif du sujet. Il faut savoir que ce dernier temps, j'étais vraiment frustrée parce que j'avais l'impression de ne plus croître. J'avais vraiment l'impression que ces dernières semaines, voire ces derniers mois, la vie avançait, le temps avance. En plus, cette année, elle passe hyper vite. Je vois vraiment pas le temps passer. Le temps avance, tout avance, mais j'ai vraiment eu l'impression d'être bloquée, d'être figée, alors que tout autour de moi avançait. Et c'est comme si, c'est le temps qui me tirait et c'est pas moi qui étais au contrôle de ce qui se passait, en fait. Et du coup, j'avais vraiment l'impression d'être dans une routine, ce qui fait que, même au niveau de ma vie spirituelle, j'avais plus l'impression de croître. J'étais plus stimulée à élargir mes connaissances, à découvrir d'autres talents, d'autres compétences, ce qui fait que j'étais vraiment, on va dire, dans un stade de suffisance. Et du coup, dans ma frustration, j'ai vraiment commencé à parler à Dieu et j'ai vraiment dit: «Mais Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ne plus croître? Pourtant, je fais ces choses, j'essaye d'avancer, d'atteindre certains objectifs, mais j'ai vraiment l'impression de rester bloquée au même stade». C'est là que le Saint-Esprit m'a premièrement posé la question: «Mais en fait, qu'est-ce que ça signifie pour toi grandir? Qu'est-ce que ça signifie pour toi de croître? Est-ce que c'est justement le fait d'atteindre, des objectifs, avoir des promotions au travail, avoir des diplômes, peu importe, qu'est-ce que ça signifie réellement pour toi de croître?» Et quand je regarde à tous ces aspects-là, certes, je pense que c'est vraiment une chose essentielle d'avancer dans la vie et vraiment atteindre ce genre d'objectif. Mais en même temps, je trouvais que c'était des choses, on va dire, qui allaient de soi, qui font partie un petit peu du cycle de la vie. Ce qui fait que j'ai pas vraiment l'impression de croître personnellement. Et c'est à ce moment-là que je me suis rappelée d'un verset dans le livre de Colossiens qui parlait justement très rapidement de la croissance. Ça disait tout simplement que en ayant cette connaissance de Dieu, qu'on est censé porter du fruit et qu'on est censé grandir. Et puis je me suis posé la question, est-ce que vraiment j'ai l'impression que dans ma vie spirituelle, j'ai grandi? Est-ce que ces dernières semaines, j'ai l'impression d'avoir découvert une nouvelle facette de Dieu ou quelque chose de nouveau dans la Bible, peu importe? Et la réponse était non. Je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps que j'avais plus eu ce sentiment de waouh, là vraiment je découvre Dieu. Ce qui fait que je me suis vraiment remise en question par rapport à ça et c'est vraiment à ce moment-là que ça a fait tilt et je me suis dit OK, j'ai compris. Tout a pris son sens en fait. Je me suis dit j'essaye en fait de croître au travers de moi-même. Et dans cette croissance-là, j'essaye de placer Jésus, de l'intégrer et certes, voilà, je m'en sors comme je peux, mais j'ai vraiment compris que j'essaye d'atteindre certains objectifs pour justement avoir l'impression de croître. C'est-à-dire que là où je ressens ce vide, là où j'ai pas l'impression de croître, premièrement, il faut que je revienne à la source en fait. Dans le même passage de Colossiens, dans le premier chapitre, ça parle du fait que en Jésus se trouve toute la plénitude en fait. En Jésus se trouve toute la plénitude. C'est-à-dire que si vraiment je veux avoir cette impression de croître, il faut déjà premièrement que j'apprenne à me connaître et que je sache dans quel aspect, dans quel domaine est-ce que je suis censée croître. Il y a un temps pour tout, comme la parole le dit aussi, et il y a des saisons où est-ce que tu es vraiment supposé travailler sur certains aspects de ta vie et tu es censé grandir dans certains aspects de ta vie. Et pour savoir ça, il faut vraiment justement consulter Dieu et il faut revenir à la source qui est Jésus. Et du coup, quand j'ai vraiment lu ce passage qui parlait justement du fait que en Jésus se trouve toute la plénitude, c'est là que je me suis dit, mais si je mets Jésus au centre de ma vie, je vais apprendre à connaître Jésus davantage, je vais automatiquement apprendre à me connaître moi, ce qui fait que je pourrais savoir dans quel aspect croître, tout simplement. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris ce que ça signifiait réellement toute la plénitude en Jésus. C'est-à-dire que chaque aspect de la vie, chaque chose dont on a besoin se trouve en Jésus. Et là où est-ce que je recherchais la croissance au travers des diplômes, au travers de ma vie professionnelle, de mes relations, en fait, la croissance, premièrement, se passe par la connaissance de Dieu. Et je me suis dit que, OK, au lieu de m'éparpiller, d'essayer d'atteindre tous ces objectifs,
Et encore une fois, atteindre ces objectifs-là, c'est hyper bien, ça fait partie du cycle de la vie. On est censé grandir dans chaque aspect et Dieu nous appelle justement à être cette lumière du monde, à agir dans différents domaines de la société. Cependant, je me suis dit, mais premièrement, en fait, apprends à grandir en Jésus, apprends à connaître Jésus davantage. Et c'est quand tu travailleras cette intimité-là, quand tu travailleras cet aspect-là, que automatiquement, tout va suivre en fait. La parole de Dieu nous dit aussi que si on recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses découleront d'elles-mêmes. Ce qui fait que j'ai vraiment compris que là où est-ce que j'essayais de croître au travers de mes propres objectifs, des choses que j'essayais de poursuivre dans chaque aspect de ma vie, j'ai vraiment compris que premièrement, il faut que je grandisse dans ma connaissance de Jésus, parce que c'est au travers de ma connaissance de Jésus que j'apprendrai à mieux me connaître et que je saurai justement sur quel aspect de ma vie travailler et de quelle manière est-ce que je devrais grandir efficacement. Et en faisant ça, en recherchant justement cette intimité-là, en travaillant cette intimité-là, en faisant en sorte d'avoir vraiment des moments de qualité dans sa présence, c'est à ce moment-là, en fait, que je vais réellement pouvoir sentir cette croissance et sentir que dans chaque aspect de ma vie, j'avance, en fait. Et c'est vraiment ça aujourd'hui que j'aimerais vous partager parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule qui passe par ces moments-là parce qu'on est humain. Peut-être que si moi je passe par là aujourd'hui, peut-être que ça peut aider quelqu'un d'autre. Donc premièrement, si tu as l'impression de ne plus croître, de stagner, d'être toujours au même niveau, sache une chose, il te manque Jésus dans ta vie, tout simplement. Prends ta Bible, prends vraiment le temps de t'isoler dans ta chambre, dans ton salon, peu importe, et passe du temps dans l'intimité. Et quand je te dis de passer du temps, c'est pas seulement une fois et après tu refais ça dans 2 semaines. Non, vraiment prends cette habitude de rechercher Jésus. Prends le temps de prier, de réellement lui demander qu'il se révèle davantage à toi. Prends le temps de lire la parole de Dieu, littéralement la parole de Dieu. Ça, la croissance se trouve là-dedans en fait. Et c'est ça que j'ai compris. Et du coup, voilà, c'était un petit peu les pensées qui me trottaient dans la tête et que je voulais absolument te partager. N'hésite pas à me partager dans les commentaires comment est-ce que toi, tu travailles à ta croissance et qu'est-ce qui, toi, t'aide dans ta marche avec Jésus. Comme ça, on s'exhorte mutuellement. J'espère réellement que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et t'abonner à ma chaîne. Que Dieu te bénisse. Je te fais plein de gros bisous et à bientôt.